Bonjour à tous, vous écoutez le 23e épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur états-unien, James Cain. James Mulholland Cain est né en 1892 et mort en 1977. Il est originaire du Maryland, sur la côte est des États-Unis. Avant de devenir écrivain, Cain s'est lancé dans une carrière de journaliste en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, guerre à laquelle il a participé en France, toujours en tant que journaliste. Il a publié en 1934 son premier roman, lequel deviendra un immense succès au point de devenir, comme c'est souvent le cas, bien plus célèbre que son auteur. Et ce roman, c'est « Le facteur sonne toujours deux fois ». Ce roman s'inscrit dans la veine du roman policier hard-boiled, dur à cuire en français, et ce genre, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois déjà, c'est le genre qui a été popularisé par Dashiell Hammett dans la littérature policière, avec notamment son texte le plus connu, Le Faucon Maltais. La caractéristique de ce genre, de ce courant, c'est de s'éloigner des ambiances feutrées et artificielles des romans policiers à l'anglaise avec leur mécanique impeccable, et de présenter la réalité telle qu'elle est, crue, violente, sale. C'est une approche naturaliste, on présente le monde tel qu'il est, un monde où nul n'est parfait, un monde où l'on doit faire sans cesse des concessions. Ce sont les débuts du roman noir qui triomphera quelques années plus tard en France et qui restera le sous-genre policier le mieux en vue en France. Et une des caractéristiques de ce genre hard-boiled sur le plan littéraire, un aspect qu'on rencontre en tout cas beaucoup à l'époque, c'est l'écriture dite behavioriste. Behavior en anglais, c'est le comportement. Et cette écriture consiste à ne pas décrire les pensées des personnages, pas même celles du héros, à ne pas interpréter ou justifier les agissements des personnages, mais uniquement à décrire l'action, ce qui se passe, ce qui est directement observable de l'extérieur, les comportements. Un peu comme si on était spectateur au théâtre ou au cinéma. Et même quand le roman est raconté à la première personne, le narrateur ne dévoile jamais ses pensées ou ses motivations. Comme s'il faisait en quelque sorte un rapport à ses supérieurs, comme disait Hammett. Et le but est donc de donner au lecteur le rôle de comprendre ce qui se passe, de comprendre les motivations des personnages, de se faire sa propre idée sans l'aide de l'auteur. Et cette écriture behavioriste n'est pas une écriture limitée à la littérature policière, c'est même un genre plutôt littéraire, puisque des auteurs titulaires du prix Nobel l'ont aussi pratiqué, je pense en l'occurrence à Ernest Hemingway ou à John Steinbeck, dont les romans et les nouvelles utilisent tous l'écriture behavioriste. Et Le facteur sonne toujours deux fois, de James Cain donc, est un roman policier emblématique de ce courant. C'est un texte qui parle d'un jeune homme, un vagabond, Frank Chambers, qui s'arrête un beau jour sur la route, le temps d'un repas, dans un petit restaurant, un diner. Et là, il va tomber amoureux de la gérante, Cora. Et cette attirance est réciproque. Seulement, Cora est mariée à un homme âgé, Nick Papadakis, qu'on surnomme le grec. Frank Chambers, le héros, est resté travailler ici, au diner. Et Cora et lui commencent à avoir une liaison passionnée. Seulement, il y a un problème. C'est le grec, le mari de Cora. Les deux amants décident alors de s'en débarrasser, de l'assassiner pour pouvoir démarrer une nouvelle vie. Ils mettent un plan en place pour faire passer l'assassinat pour un accident. Et on a là, vous le voyez, une histoire assez éloignée des motivations des romans policiers classiques, puisque je vous rappelle qu'on est en 1934, au début du roman noir, moins de 10 ans après les premiers romans de Hammett, et l'on est à l'époque en plein dans l'heure de gloire du roman policier classique, à l'apogée de l'œuvre d'Agatha Christie par exemple. Et ici, c'est le criminel qui tient le rôle de protagoniste, un vagabond qui plus est, oui, on se trouve pas du tout en compagnie de la haute bourgeoisie, et on est dans une ambiance en quelque sorte de fait divers, deux amants qui tentent de faire disparaître le conjoint gênant. Oui, souvenez-vous, James Cain est à la base journaliste. Et l'écriture de ce roman est très sèche, très directe, très descriptive, et le lecteur ne sait pas trop quelle partie prendre puisqu'il voit l'action à travers les yeux du criminel, et d'ailleurs on se surprend à souhaiter que l'assassinat se déroule sans accroc. Le facteur sonne toujours deux fois, c'est aussi un roman court. Très court même, puisqu'il fait à peu près 150 pages. C'est même un roman qui peut être lu d'une seule traite, en une après-midi ou une soirée, tant le texte est prenant et l'écriture efficace. Et c'est aussi un chef-d'œuvre que je ne peux que vous recommander. C'est un roman qui a marqué en quelque sorte l'histoire de la littérature policière, qui a eu beaucoup d'influence, puisque c'est un des premiers romans noirs, après ceux écrits par Hammett. Et paradoxalement, Cain a toujours refusé l'étiquette d'auteur de roman policier. Parce que d'après lui, c'est pas ce qu'il écrivait. Lui, il disait écrire des mélodrames, et effectivement, quand on y pense, cette histoire d'amant qui assassine le mari encombrant, c'est un schéma typique du mélodrame. Et pourtant, ce sont des auteurs de romans policiers à venir que James Cain aura le plus influencé. Alors évidemment, Cain n'a pas écrit que ce roman, mais ses autres œuvres sont moins connues. Parmi les titres un peu plus connus cependant, et surtout qui sont disponibles en français, il a également écrit en 1941 Mildred Pierce, l'histoire d'une femme divorcée qui devient serveuse pour tenter d'élever ses enfants en pleine période de crise économique, et Assurance sur la mort, un recueil de nouvelles policières qui est paru en 1944.
C'est qu'un très bref aperçu de son œuvre, évidemment, puisqu'il a écrit une vingtaine de romans et de recueils de nouvelles, mais assez peu sont disponibles en français. Ah, les éditions en français, justement, parlons-en. Vous pourrez facilement trouver Mildred Pierce, qui pour le coup n'est pas vraiment un roman policier, aux éditions L'Imaginaire chez Gallimard. Vous pourrez également trouver sans difficulté Assurance sur la mort, qui a été réédité récemment aux éditions Galdmeister. Quelques autres textes mineurs de l'auteur peuvent être trouvés sur le marché de l'occasion. Et il y a aussi eu un inédit, un texte perdu, que l'auteur ne voulait pas publier de son vivant parce qu'il n'en était pas tout à fait satisfait et qui n'a été retrouvé et publié qu'en 2012 et qui n'a même été traduit qu'en 2014 en France sous le titre Bloody Cocktail. Et enfin, finissons par le plus important, le facteur sonne toujours deux fois. Eh bien, figurez-vous que manifestement, le livre n'est à l'heure actuelle pas si facile que ça à trouver. La dernière édition en date chez Folio date de 2000, et si certains libraires en ligne ou en dur disposent encore de quelques exemplaires, vous aurez, semble-t-il, plus de chances de le trouver d'occasion que neuf. Alors avant de terminer cette chronique, je vais vous lire un extrait du début de ce roman, justement, le facteur sonne toujours deux fois. Vers midi, ils m'ont vidé du camion de foin. J'avais sauté dedans jusqu'à la frontière la nuit précédente, et une seconde après m'être glissé sous la bâche, je m'étais endormi profondément. J'avais besoin de sommeil après ces 3 semaines de Tijuana, et je ronflais encore lorsqu'ils ont retiré la toile pendant que le moteur refroidissait. Ils ont soudain aperçu un pied, et en tirant dessus, ils m'ont flanqué par terre. J'ai essayé de blaguer, mais ça n'a pas pris. Le coup était raté. Ils m'ont quand même donné une cigarette et j'ai filé à la recherche de quelque chose à manger. C'est alors que je suis tombé sur la taverne des Chênes Jumeaux. Ce n'était qu'une de ces gargotes comme il en existe des millions le long des routes californiennes. Il y avait d'une part la salle du restaurant, de l'autre la maison où ils habitaient. Sur un côté, la station d'essence et derrière, une demi-douzaine de bicoques qu'ils appelaient le refuge des autos. Je suis entré dans le restaurant en coup de vent, puis je suis sorti et j'ai anxieusement scruté la route. Quand le grec s'est montré, je lui ai demandé s'il n'avait pas vu un type avec une Cadillac. Je lui ai dit qu'il devait me prendre et que nous devions déjeuner ensemble. « J'ai vu personne », a dit le grec. Il a mis un couvert sur une des tables et m'a demandé ce que je désirais. J'ai choisi un jus d'orange, des cornflakes, des œufs frits et du bacon, un enchilada, des flapjacks et du café. Il est vite revenu avec le jus d'orange et les cornflakes. « Hey, dites, faut que je vous dise. Si mon copain n'arrive pas, faudra me faire crédit, c'était sa tournée, moi j'ai plus le rond. Vas-y, bouffe toujours. » J'ai vu qu'il avait compris et je n'ai plus parlé du type à la Cadillac. Il a repris. « Qu'est-ce que tu fais comme boulot ?»« Bon, n'importe quoi, pourquoi ?»« Quel âge t'as ?»« 24 ans. C'est jeune, mais je peux utiliser un type jeune dans mon commerce. » C'est pas mal ici. Il y a un air, c'est épatant, pas de brouillard comme à Los Angeles, pas de brouillard du tout. C'est bat et il fait clair. Ça doit être chic la nuit, je vois ça d'ici. Et on dort, tu t'y connais en automobile? Tu sais réparer? Bien sûr, je suis mécano. Il m'a encore parlé de l'air et de sa santé qui était si bonne depuis qu'il avait acheté ce coin-là. Il m'a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi ses aides ne voulaient jamais rester chez lui. Moi je comprenais très bien, mais je n'avais rien dit et je suis resté à causer de la Boostify. Voilà donc un extrait de Le facteur sonne toujours deux fois de James Cain. C'était la crème du crime, et aujourd'hui c'est un peu spécial puisque c'était la dernière. Et oui, l'aventure se termine aujourd'hui. J'ai été ravi de passer ces 2 années et demie à vous parler de mes auteurs favoris, en espérant vous avoir fait découvrir quelques pépites au cours de ces chroniques, et pourquoi pas avoir fait naître chez vous une passion pour la lecture policière. Et dans tous les cas, merci d'avoir écouté cette chronique, merci à Christophe de m'avoir supporté pendant aussi longtemps, bonne lecture, et portez-vous bien.